Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la 6e édition du Breakfast for Change. Aujourd'hui, nous parlerons du temps fort Octobre Rose et nous essaierons de vous inspirer et de vous donner envie de vous engager au profit de l'association Ruban Rose afin de participer à la lutte contre le cancer du sein. Donc cet événement est signé Kiss for Change. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence d'engagement par l'objet et nous aidons les organisations à renforcer leurs engagements RSE en rendant l'engagement simple, désirable et profitable par le biais d'objets éco-responsables made in France, dont une partie du prix est reversée à de grandes causes, comme par exemple l'association Ruban Rose et la lutte contre le cancer du sein. Pour cette édition, nous avons l'honneur d'avoir Sandrine Planchon, qui est responsable de l'association Ruban Rose, qui est en bas à droite, et Avelaine Rezat, qui est directrice des partenariats chez Keep for Change. Donc Sandrine va nous parler donc de Ruban Rose, qui est une association de référence dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein en France et à l'étranger, et qui est notamment à l'origine du mouvement Octobre Rose. Donc, elle vous parlera de l'importance de s'engager en faveur de la lutte contre le cancer du sein, de la jeunesse de l'association, et elle vous présentera plusieurs campagnes menées pour Octobre Rose. Et Avelaine, donc, qui est directrice des partenariats chez Give for Change, vous parlera plutôt des inspirations et idées pour rejoindre le mouvement Octobre Rose et comprendre comment agir dès 2021. Petite parenthèse technique avant de débuter l'événement, vous avez un panneau latéral à droite de votre écran avec quelques onglets utiles. Donc tout d'abord un onglet chat où vous pourrez prendre part à la discussion tout au long de l'événement. Ensuite un onglet questions où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en mentionnant l'intervenante concernée bien entendu. Et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de l'événement, donc n'hésitez pas. Et pour finir un onglet sondage où vous pourrez donner votre avis tout au long de l'événement. Nous poserons quelques questions dans cet onglet. Merci à tous de votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Sandrine Planchon et bon Breakfast for Change. Bonjour, je suis Sandrine Planchon. Je suis donc, comme le disait Claire, responsable depuis 3 ans maintenant de l'association Ruban Rose qui s'appelait, on a changé le nom de l'association qui s'appelait préalablement le cancer du sein, parlons-en. Je reviendrai sur ça dans quelques instants. Je suis ravie d'être avec vous. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de l'association. Alors, tout d'abord, vous dire que donc on s'occupe de lutter contre le cancer du sein, que le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Il touche un peu plus de 58 000 femmes tous les ans. C'est le premier cancer qui provoque la mortalité, avec un peu plus de 12 000 décès par an. Alors ça, vous allez me dire que je ne commence pas par des très bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle, en revanche, c'est que ce cancer, lorsqu'il est détecté précocement, permet à 9 femmes sur 10 de guérir. Alors, c'est les données qu'on a à 5 ans. Pour ça, le message principal que l'on passe auprès du plus grand nombre, du grand public, c'est dès la puberté d'aller régulièrement, soit chez son gynécologue, soit chez son médecin généraliste, ou même auprès d'une sage-femme, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les sages-femmes ont un rôle extrêmement important, et d'aller se faire examiner les seins chaque année sans attendre d'avoir 40, 50 ans pour faire une mammographie comme on nous y incite. Donc voilà, c'est vraiment le suivi régulier qui permet de détecter s'il y a un cancer du sein, de le prendre à temps et d'éviter qu'il soit trop avancé, d'avoir des traitements trop lourds, des chirurgies trop invasives. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer ce message. C'est ce qu'on fait dès qu'on en a l'occasion le plus souvent possible. Alors, je vais vous parler de l'association. L'association, j'ai peut-être… oui, pardon, j'ai sauté une slide. Alors, l'association, elle est née aux États-Unis en 92. Je vais vous faire un petit peu de storytelling à l'initiative d'une femme qui s'appelle Evelyne Loder, qui était la belle-fille d'Estée Lauder, qui a créé
le groupe de cosmétiques que vous connaissez. Et sa belle-fille, Evelyne Noder, donc, avait un cancer du sein et a décidé que ce combat, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais bon, voilà, cette épreuve, en tout cas, elle voulait non seulement la mener mener ce combat pour elle-même, mais aussi en faire un combat collectif. Donc, à son initiative aux États-Unis, elle a créé, alors vous le voyez peut-être pas, mais elle a créé ce ruban rose qui est aujourd'hui le symbole de la lutte contre le cancer du sein mondialement. Et puis, elle a créé une campagne qui s'appelle donc Octobre Rose et qui est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mois dédié? Ça veut dire un mois où tout le monde s'empare de cette cause et à son échelle et selon son activité, passe des messages de sensibilisation ou fait des actions pour soutenir cette lutte contre le cancer du sein. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel historique, c'est qu'en 92, lorsqu'Evelyne Loder crée cette initiative, on est à une période qui est une période post-sida et que c'est des maladies qui sont tabous et que le cancer du sein, comme il touche la féminité et un endroit du corps intime, on n'en parle pas. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette initiative, et pour ça qu'elle crée ce symbole, qu'elle crée cette campagne. C'est pour qu'on lève ce tabou et qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'un an plus tard, l'initiative traverse l'Atlantique et que, toujours avec Evelyne Loder, mais avec une autre Evelyne, qui s'appelle Evelyne Prouveau, qui s'appelait, parce que malheureusement, ces deux Evelynes nous ont quittés. Evelyne Prouveau, qui était donc la fondatrice du groupe Marie-Claire, elle crée le cancer du sein, parlons-en, qui était donc notre association avant qu'on ne devienne Ruban Rose l'année dernière, et crée cette campagne, évidemment le Ruban Rose, tout comme ça avait été fait aux États-Unis, et ça devient plus tard une association loi de 1901, avec des statuts et des missions. Je vais y revenir tout de suite. Et donc, nous, on existe en France depuis 1993, donc depuis un petit peu plus, pas loin de 30 ans, pas tout à fait, mais voilà. Et avec ce besoin d'en parler pour les raisons que j'ai données, parce que les femmes n'osaient pas en parler. Alors, on a fait du chemin depuis, il y en a encore à parcourir, mais c'est pour ça qu'on a décidé l'année dernière de revenir vraiment à notre ADN et de nous appeler Ruban Rose pour être mieux identifiés et puis pour vraiment utiliser ce symbole que maintenant beaucoup de gens connaissent. Alors, Octobre Rose, c'est l'occasion de faire plein de choses, donc de passer des messages de sensibilisation, d'avoir des actions de soutien, on va y revenir dans quelques instants, et puis de remplir nos missions qui sont au titre de 2, et qui sont, vous voyez sur la slide, juste en bas de la photo de Madame Loder, de la famille Loder. Vous avez à gauche Evelyne Loder, à droite Estée Loder, et au milieu, un monsieur qui vit encore, qui est le mari d'Evelyne Loder et qui s'appelle Léonard Loder, qui est un monsieur formidable et très investi. En dessous, vous avez tous les chercheurs que chaque année, via des projets et via les prix Ruban Rose, on décerne, on remet des prix Ruban Rose à des projets de recherche dans différentes catégories de recherche, aussi bien en recherche fondamentale et clinique qu'en recherche novatrice, qu'en recherche qu'on appelle qualité de vie, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement des patientes pour améliorer leur qualité de vie. Donc voilà, c'est une de nos missions, c'est-à-dire que sur les dons collectés, on en consacre une grande partie à la recherche et c'est ce qui, avec la prévention dont on parlait tout à l'heure, et la détection précoce permet des progrès assez fulgurants puisque la mortalité depuis quelques dizaines d'années baisse. Donc voilà, et j'espère qu'un jour on arrivera à éradiquer cette maladie en aidant la recherche et en combinant ça avec ce suivi régulier dont on parlait. Alors, on fait
pour Octobre Rose, puisque c'est le sujet de ce matin, on essaye de rayonner le plus possible, que ce soit embrassé par le maximum de personnes, d'associations et d'initiatives. Alors, on a un symbole qui est quasiment maintenant aussi fort que le ruban rose et qui est cette tour Eiffel. Alors, pas parce que c'est Paris, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'être la seule association privée à pouvoir illuminer la tour Eiffel en rose, passer des messages. On a fait des tas d'événements. Il y a 2 ans, on a fait un grand concert gratuit pour justement sensibiliser à la cause. Donc voilà, on a ce rendez-vous annuel. Il y a des initiatives partout en France, dont des courses dont vous avez évidemment entendu parler, comme Odyssea, mais comme d'autres. Donc ça peut être des événements sportifs. On a aussi un concours photo qui s'appelle le Estée Lauder Pink Ribbon Photo Awards. Je sais que c'est un petit peu long comme nom, mais c'est un concours photo qui est ouvert à tous et qui permet ce qu'on appelle un peu l'art-thérapie, qui permet à des femmes de pouvoir aussi, à travers l'expression artistique, témoigner, apporter leur expérience aux autres, et ça par un médium différent. On fait ça en partenariat avec Paris Photo. On a un stand quand Paris Photo était encore présent au Grand Palais et qu'on pouvait se réunir, mais ça reviendra. Et on a la chance d'avoir, et on remet pareil les lauréats pendant les prix aux lauréats pendant Paris Photo. Voilà, donc c'est des types d'actions qu'on mène, de sensibilisation. Je suis désolée, je vais trop vite avec les slides. Alors, je vais vous parler des... j'ai vraiment été trop vite. Non, j'ai pas été, pardon. Alors, je voulais vous parler de ce qu'on fait avec les partenaires pendant Octobre Rose, parce que l'association donc a ces 2 missions dont je vous ai parlé, de prévention, d'information, et donc de financer la recherche. Et tout ça, on peut le faire grâce principalement à des partenaires, et à des partenaires qui sont des entreprises dans différents secteurs d'activité. Donc, ce qui est formidable, c'est de voir qu'on a tous les secteurs d'activité représentés. Alors, avec pas mal de retailers quand même, il faut le dire, pas mal de textiles, dans la grande distribution, dans la cosmétique évidemment, mais pas que, même si c'est principalement. Et donc, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en place des actions pour récolter des fonds et les reverser à l'association. Donc, je vais vous parler de quelques initiatives, je ne pourrais pas toutes les citer. Donc, on a essayé de sélectionner celles qui nous paraissaient suffisamment parlantes. On a fait une opération avec l'enseigne Le Bon Marché cette année, qui a mis à notre disposition un espace qu'on a complètement customisé au premier étage du Bon Marché, qu'on a donc vraiment mis aux couleurs de l'association et de la cause. Et son objectif, alors il y avait des rencontres, c'était un espace interactif, il y a eu des ateliers, il y a eu des talks, donc ça a été vraiment aussi un espace de vie et de rencontre. Mais sur cet espace, au-delà du fait qu'il était extrêmement attractif, joli, etc., il n'a pas eu le flux. Malheureusement, on a eu la chance que déjà il soit ouvert, mais évidemment, il y avait une fréquentation qui était un petit peu moindre, mais quand même, ça a vraiment bien fonctionné, et on avait sur cet espace des produits dédiés, et ces produits dédiés, donc il y avait aussi bien des cosmétiques que des petits bijoux, que des vêtements, il y avait des tas de goodies, et ça a permis évidemment de récolter des fonds et de les reverser à l'association, et de faire de la sensibilisation, puisque c'était un espace, je vous dis, où il y avait aussi des rencontres et des talks. Et puis, le Bon Marché a mis en place, pour que ce soit encore plus engageant, pour la première fois, un système d'arrondi en caisse via la solution Microdon, que vous connaissez sans doute. Et ça a permis aussi de récolter beaucoup d'argent pour l'association. Donc, vous alliez, au moment de faire
paiement, on vous proposait, vous disiez oui ou non sur le terminal de paiement pour arrondir votre panier. Voilà, donc cet espace plus le micro-don a permis vraiment de faire une très très belle opération, et on imagine que si cette opération est reconduite en des temps un peu meilleurs et où il n'y aura pas la crise sanitaire, on pourra vraiment faire encore mieux. Voilà, pardon, je ne sais pas pourquoi les slides. Alors, on a un autre partenaire qui est un partenaire fidèle, qui est Kousmiti, qui chaque année fait une édition limitée, parce que c'est aussi beaucoup le cas de nos partenaires de faire voilà, vraiment comme ça des éditions spéciales de leurs produits. Donc Kousmi est là depuis des années, depuis 6 ans maintenant, et a une édition limitée d'un thé, et qui le design avec, alors en l'occurrence depuis plusieurs années, c'est Chantal Thomas. Donc, vous voyez cette jolie boîte et leur client sait qu'il y a ce rendez-vous annuel. Donc, cette boîte, elle a été faite avec Chantal Thomas, avec quelque chose d'extrêmement féminin. Non seulement il y a eu cette boîte de thé, mais il y a aussi eu certaines années des shopping bags qui ont été pris d'assaut et aussi designés par Chantal Thomas. Et eux, ils ont un système où ils nous reversent 100% des bénéfices. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur les mécaniques, mais généralement, c'est une somme, un pourcentage sur le prix de vente ou 100% des bénéfices du produit partage qui est reversé à l'association. On a aussi des partenaires dans l'univers financier et bancaire. La Caisse d'épargne est aussi un partenaire depuis plusieurs années. Alors d'abord, ils mobilisent beaucoup en interne et ils mobilisent leur réseau, parce que c'est aussi intéressant de voir sur le plan national, quand on a un réseau comme ça, à quel point on peut mettre des actions. Donc, ils font aussi beaucoup d'engagement via le sport. Ils avaient fait cette année avec une fédération sportive un partenariat. Donc, ils ont activé aussi bien sur un plan, alors sur la communication digitale, ils avaient créé un tweet générose où quand vous mettiez ce hashtag, systématiquement, il y avait 50 centimes d'euros qui étaient reversés à l'association. Ils ont fait des challenges sportifs, ils ont carrément réhabillé leur logo, comme vous le voyez, ce qui est quand même assez rare, en rose. Donc, il y a vraiment eu un investissement très fort et très engageant. Et ce que j'ai pas mis là, mais qui a été fait aussi les autres années, c'est de proposer à leurs titulaires de compte une carte aux couleurs de l'association, qui a été designée par Inès de la Fressange, mais par d'autres créatrices ou marques, et qui était proposée aux titulaires de compte pour 2 €, et la caisse d'épargne abondait pour chaque carte de la même somme. Donc, c'était 4 € par carte, et ça a extrêmement bien fonctionné. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'entreprise, quand elle s'engage et quand, par exemple, elle abonde et qu'elle entraîne aussi avec elle les collaborateurs par des tas d'actions dont on vient de parler, ça n'est que plus sincère et authentique, et ça retentit et ça donne des opérations qui fonctionnent vraiment très, très bien. Voilà. Donc, c'est évidemment la com à l'extérieur, mais aussi la communication à l'intérieur, et la sincérité, j'allais dire, de cet engagement, et d'activer voilà, un dispositif assez global qui fonctionne bien. On a, je vous parlais du textile et de la lingerie. On a pas mal aussi de partenaires, et je vous donne ici l'exemple, mais on en a plusieurs, de Chantel, qui pour la 2e année, donc vous voyez, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé qu'on a la chance, parce que cette cause est une cause de santé publique, et je pense qu'aujourd'hui, elle parle d'autant plus à tous, et parce qu'elle touche forcément, et j'allais dire malheureusement, votre mère, votre sœur, votre compagne, votre amie, etc. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires et fidèles et nouveaux chaque année,
Pourquoi? Parce que la RSE, évidemment, a pris beaucoup d'ampleur dans les entreprises et que je pense que cette cause, justement parce qu'elle touche forcément quelqu'un de votre entourage ou chez vos collaboratrices, et bien du coup, la RSE se développant, c'est vraiment une des premières causes que les entreprises ont envie de soutenir. Donc ça, c'est important aussi que je vous le dise parce qu'on a des partenariats pérennes et nouveaux chaque année. Donc c'est le cas de Chantel et pour la deuxième année, ils ont fait une brassière dédiée pour laquelle ils nous ont reversé 100% des bénéfices et ils étaient présents sur le corner du Bon Marché parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les ponts qui peuvent se créer et les interactions entre les partenaires. Et c'est une bonne introduction à un autre partenaire dont je vais vous parler après. Mais voilà, c'est nos partenaires qui peuvent, sur certaines opérations, comme le Bon Marché ou d'autres, faire des partenariats ensemble. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant. Et puis, plus on fait de choses ensemble, plus ça a de portée et plus ça a d'écho. Donc, voilà, je trouve que c'est une best practice intéressante. On a des partenariats, je vous disais, très diversifiés et on a eu un partenariat avec cette application que vous connaissez et qui a particulièrement bien fonctionné pendant le premier confinement parce que je pense qu'on avait besoin de zénitude et d'apaisement. C'est Petit Bambou qui a créé un programme de méditation dédié pour méditer quand on était atteint de cancer. Et donc, comme ce programme qui a été fait avec un médecin qui s'appelle le docteur Amselem, évidemment, comme c'était dédié aux malades du cancer pour les aider, forcément, ça s'appliquait au cancer du sein. Et cette application qui normalement est payante, pour laquelle il faut être abonné, ils l'ont mis pendant tout le mois d'octobre en accès libre. Voilà, et ça a extrêmement bien fonctionné. Et ils ont fait, donc c'est aussi pour vous montrer à quel point il y a ces ponts et ces croisements qui sont intéressants. Ils ont fait aussi des interventions et des talks, des animations sur le corner du Bon Marché, sur ce pop-up dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et on a aussi proposé à nos partenaires de mettre cette application dans leur entreprise auprès de leurs collaboratrices et collaborateurs en circulation. Donc, tout ça fait des émulations extrêmement importantes et intéressantes. Alors, un autre type de partenariat qui est là depuis quelques années, qui ne fait que grandir et qui, lui aussi, peut permettre des interactions avec nos différents partenaires, c'est Blissim, qui s'appelait préalablement Birchbox, qui est partenaire depuis 4 ans maintenant de l'association et qui crée toujours justement une édition limitée avec une box féminine beauté avec les 100% des bénéfices reversés. Dans cette box, on trouve des tas de produits qui font envie, qui sont alors aussi beaucoup de produits du groupe Estée Lauder Companies, qui est le membre cofondateur de notre association. Donc des produits aussi bien shampoing, lipstick, crème, tous des produits voilà, premium, mais aussi du thé de chez Kousmi. Des petits bracelets, des petits bandanas, des petites choses voilà, extrêmement sympathiques. Et en plus, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure pour le Bon Marché, une campagne de micro-dons pour ses clientes sur son site internet et dans leur boutique. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est créer un dispositif assez complet et global pour vraiment que l'engagement soit porté au maximum. Voilà. Et puis, la possibilité de faire rentrer dans cette box des partenaires de l'association. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, dynamique et ça fait envie. Je me tiens à votre disposition tout à l'heure pour des questions. J'ai sans doute oublié des choses, mais je passe la parole à Avelaine, qui est donc directrice des partenariats de Give for Change. À tout à l'heure.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup Sandrine pour tous ces récits et toutes ces initiatives qui sont en effet très inspirantes. On voit bien les différents visages que peuvent prendre les engagements des entreprises donc en faveur de Ruban Rose. On voit bien aussi tous ces ponts. C'est très enthousiasmant, je te rejoins, de voir tous ces ponts qui existent entre différents partenaires qui se retrouvent finalement autour de cette grande cause. Ce qui me frappe aussi, c'est que on voit vraiment que cette cause, elle nous concerne tous, directement ou indirectement, comme tu disais. On connaît tous quelqu'un qui a été touché. Et on est sur la Terre, il y a quand même une femme, un individu sur deux qui est une femme. Donc, c'est un sujet qui nous concerne parce que nous-mêmes ou notre collègue ou nos parents, donc il y a ce côté très universel, très mobilisateur, moi qui me frappe quand je t'entends parler avec passion de cette cause et de cette association. Donc moi, je suis en charge des partenariats chez Geese for Change, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de justement échanger avec Sandrine, avec les associations, pour permettre à nos clients de s'engager pour de grandes causes. Je vais du coup vous expliquer plus précisément qui est Geese for Change. Tout à l'heure, Claire, dans son introduction, nous en a parlé rapidement. Alors, à moi de prendre la main sur les slides, nous y voilà. Donc, pour vous engager, on propose, nous, un dispositif complémentaire et différent de toutes ces initiatives que Sandrine évoquait, avec des systèmes de tweets, avec des systèmes de produits partage. Chez Geese for Change, nous, on a développé une solution qui s'appelle l'engagement par l'objet, qui est en fait une solution très concrète qui va permettre aux entreprises et notamment aux retailers de s'engager pour une grande cause par la vente d'un objet qui est lui-même solidaire et éco-responsable. Donc, concrètement, comment ça marche ? Donc, c'est hyper simple. C'est une solution, en fait, qui est clé en main. Nous, notre job chez Geese for Change, je ne vous l'ai pas dit, mais on existe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. C'est une entreprise qui a été fondée par Alexis Krisev, qui a souhaité proposer une solution aux entreprises pour qu'elles s'engagent très facilement, pour rendre, comme disait Claire aussi en introduction, pour simplifier l'engagement, pour le rendre désirable, pour le rendre visible et aussi pour le partager avec le plus grand nombre. Donc, concrètement, comment ça fonctionne ? Votre entreprise va sélectionner un objet qui va matérialiser cette cause qui est soutenue. Donc, cet objet, je vous en parle juste après, mais c'est un objet qui va être soit offert, soit vendu selon la nature de votre activité et selon la campagne de sensibilisation, de communication que vous souhaitez mettre en place. Et à cet objet, vous allez donc y associer une grande cause. Ici, dans ce cas précis, la grande cause et l'association, c'est une évidence. On parle évidemment de Ruban Rose. Et par le biais de cet objet, vous allez donc matérialiser l'engagement et le partager avec le plus grand nombre. Nous, notre job chez Geese for Change, c'est de s'occuper de tout pour vous, au lieu d'avoir un lien avec des fournisseurs pour fabriquer les objets, d'avoir ensuite un autre point de contact pour établir un lien avec l'association, pour ensuite travailler avec vos différentes équipes de communication pour mettre en place tout le rayonnement de cette campagne que vous êtes en train d'imaginer. Nous, on va essayer de vous simplifier la vie et de réunir toutes ces casquettes-là en vous fournissant à la fois des objets éco-responsables, donc qui sont toujours zéro plastique, zéro électronique, fabriqués localement. Je vous parle des coulisses de fabrication juste après. Et on va aussi gérer le lien avec votre partenaire associatif et avec Ruban Rose. Notre job, c'est également de faire de cette campagne de sensibilisation, de communication, une réussite. Et donc, notre équipe communication va vous mettre à disposition
des kits de communication pour vous aider à faire rayonner votre engagement. Pour vous parler maintenant un petit peu plus précisément des coulisses de fabrication des objets, parce que vous l'aurez compris, vous allez en effet mener une action qui est solidaire, vous allez soutenir Ruban Rose et au-delà de ça, vous allez aussi générer de l'impact positif à différents autres niveaux. C'est-à-dire que par la fabrication même de vos objets, vous allez vous engager pour une fabrication qui est locale, parce que tous nos objets chez Gifts for Change sont fabriqués localement. Ils sont aussi majoritairement fabriqués par des adultes en situation de handicap. Donc là, vous voyez deux ouvrières de l'ESAT de Pamiers, qui est un ESAT qui est dans le sud de Toulouse, qui est un ESAT partenaire depuis toujours chez Gifts for Change. Donc si on récapitule, donc une fabrication en local, une fabrication socialement responsable, donc par des adultes en situation de handicap, et également les objets qu'on va vous proposer vont également être éco-conçus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser que des matériaux issus de sources durables. C'est vraiment une expertise très forte que Gifts for Change a développée depuis, j'allais dire 6 ans, mais en fait bien plus, parce que Jean-Luc, qui est notre directeur de production, est vraiment un expert du Made in France. Il connaît très bien les ZAD de Pamiers pour y avoir lui-même travaillé avant de nous rejoindre. Et donc, on vous apporte aussi cette expertise-là et vous allez vous aussi vous engager pour générer tout cet impact et rapatrier les productions en France, soutenir l'emploi de personnes en situation de handicap et les filières d'éco-conception. Le dernier point, et là-dessus, je sais qu'avec Sandrine et Ruban Rose, on se retrouve également, c'est qu'on considère qu'un bel objet, un objet qui va être efficace, un objet qui va avoir envie d'être partagé, d'être montré, c'est aussi un objet qui va être beau. On pense qu'un bel objet, c'est aussi un objet qu'on a envie de garder plus longtemps, qu'on a envie de montrer, donc de partager, comme je le disais. Et donc, dans la solution clé en main que propose Gifts for Change, on a un directeur de création qui travaille avec une équipe de designers et de designeuses. Et donc, on imagine avec et pour vous des objets qu'on espère et qu'on souhaite en tous les cas beaux et désirables. Donc voilà un peu pour vous montrer tout l'impact positif que vous allez générer avec une campagne d'engagement par l'objet que Gifts for Change pourrait vous proposer. Voilà, je ne vais pas, je vois que l'heure tourne, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail. On parle d'engagement par l'objet, on parle d'engagement, on parle d'Octobre Rose, mais concrètement, comment vous pourriez agir, lors de quelles occasions vous pourriez agir. Donc, les occasions, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Si vous êtes, je sais qu'il y en a pas mal parmi nous aujourd'hui. Si vous êtes donc un retailer, c'est intéressant d'activer ce genre d'opération sur le mois d'octobre, mais pas que, parce que en fait, en effet, c'est un temps fort qui est connu, reconnu et qui est déjà activé dans le monde du retail, le mois d'octobre, mais on a d'autres occasions. Lundi dernier, c'était donc la journée, le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Il y a d'autres journées, notamment début février et le mois de février, où on va venir parler du cancer et notamment du cancer du sein. Donc, des actions, on peut en mener finalement toute l'année. Peut-être que vous, dans vos entreprises aussi, vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler un temps faible, et qui est un moment que vous souhaiteriez animer on sait que l'engagement aujourd'hui, c'est un levier qui permet d'animer, de recruter, de fidéliser vos clients. Et donc, peut-être que sur un temps faible, vous pourriez justement avoir envie de mener une action, une opération philanthropique. Et donc, concrètement, vous allez pouvoir mettre en place, c'est le premier point, une campagne solidaire en magasin, c'est-à-dire on peut imaginer ensemble la mise en vente d'un produit solidaire et
éco-responsables qui seraient proposés à la vente en devant de caisse. Généralement, c'est quand même l'implantation qu'on recommande et qui permettra d'animer vos magasins, de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, d'amplifier votre impact et votre stratégie RSE. Ensuite, toujours notamment pour les marques et pour les retailers, vous avez la possibilité d'animer et de récompenser en fait vos clients. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes mécaniques, comme tu le disais toi Sandrine, il y en a énormément et je suis sûre qu'ensemble, on va trouver la bonne mécanique qui vous correspondra, mais on peut activer un système de prime contre achat. Si vous voulez récompenser les X premières clientes qui pourraient acheter tel produit sur telle période, vous pourriez le faire avec un objet qui est éco-responsable et qui permet à votre cliente ou client et à vous-même de vous engager ensemble pour Octobre Rose en remettant donc ce cadeau solidaire et éco-responsable. Et puis ensuite, il peut également s'agir de campagnes de communication, de moments de sensibilisation que vous souhaiteriez mettre en place, pas forcément à destination de vos clients. C'est aussi très important et on parle beaucoup de qualité de vie au travail, de prendre soin de ses salariés. Donc, il existe énormément d'initiatives également en interne pour parler de cette cause et sensibiliser. Donc, ce sont des objets qui peuvent être également parfois être offerts par le CSE ou offerts aux collaborateurs en interne. Vous pourriez également utiliser ce type d'objet pour faire rayonner, montrer votre engagement au lieu d'offrir un énième stylo ou une énième clé USB lors de vos salons, de vos différents événements. Vous pourriez justement générer de l'impact et faire rayonner cet engagement en faveur de Ruban Rose en offrant un objet sur ces différents salons et événements. Et puis, les occasions ne manquent pas. En fin d'année également, vous avez la possibilité de faire des cadeaux à vos différents partenaires, collaborateurs et clients. Et donc, c'est aussi une occasion lors de laquelle nos clients nous sollicitent beaucoup pour justement mettre en place un dispositif de générosité. On parle d'objets depuis tout à l'heure, on parle d'engagement. Je vais essayer de vous illustrer un petit peu plus ce propos maintenant. Donc, ce bracelet, vous l'avez déjà vu, il était sur ce petit présentoir parce que là, c'est plutôt un dispositif à destination du retail. Quand je vous parle de dispositif clé en main, oui, il y a l'objet, mais aussi il y a tout ce qu'il y a autour pour vous permettre d'implanter très facilement cette opération. Et maintenant, je vais zoomer un petit peu plus sur ces objets. Donc là, vous avez à l'écran le bracelet Imagine. Le bracelet Imagine, c'est vraiment notre best-seller. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un super objet qui est un signe extérieur d'engagement. C'est vraiment un petit objet qu'on porte au poignet, dont on est fier et qu'on a envie de revendiquer. C'est aussi un objet qui peut prendre toutes les formes, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le bracelet Imagine, c'est qu'on peut vraiment venir le personnaliser à tous les niveaux. Ici, on l'a imaginé aux couleurs de Octobre Rose et de Ruban Rose, évidemment, mais sachez que vous avez la possibilité de venir également personnaliser ce bracelet avec notamment au verso du texte qui viendrait expliquer pourquoi, pour vous, pour votre entreprise, c'est aujourd'hui important de vous engager en faveur de Ruban Rose. On parle depuis aussi tout à l'heure d'objets qui soutiennent des causes. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est hyper simple, là aussi. C'est un mot que j'utilise beaucoup. C'est simple parce qu'on veut vous simplifier la vie et on veut permettre à tous de s'engager simplement. Donc là, vous avez un exemple, deux autres objets. Donc, un super agenda qui a une couverture en simili-bois qui est fabriqué évidemment, comme d'habitude, en France et complètement éco-conçu. Et vous avez un cabas, un très joli cabas en coton. Tu en parlais tout à l'heure, notamment Sandrine, en parlant de Kousmiti,
qui a mis en vente un joli cabas il y a quelques années. Ces objets, en fait, dans le prix qu'on va vous proposer, vous avez déjà une partie du prix qui va être orientée vers l'association. Donc, dans votre prix d'achat, le prix d'achat comprend déjà le don qui va être ensuite réalloué à l'association. Ce prix, ce montant, il est complètement modulable, c'est-à-dire que nous, notre job, c'est aussi de vous permettre de positionner à tel prix éventuellement un produit dans vos magasins, ou parce que vous avez une contrainte budgétaire, on va ajuster éventuellement le montant unitaire qui pourrait revenir à l'association. En règle générale, on est plutôt sur 1 euro, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais en moyenne, on observe qu'on est plutôt sur une mécanique de un objet égale 1 euro reversé à une association, ou bien on active aussi des logiques, comme tu disais Sandrine, de 100% des bénéfices sont reversés à l'association. C'est des modes de communication qui sont un petit peu différents. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le prix de la cause est donc inclus dans le prix de nos objets et que ce montant-là est parfaitement modulable selon un peu les contraintes budgétaires et les souhaits de nos clients. Je vous parlais tout à l'heure des coulisses de fabrication de nos objets. Donc là, vous avez 2 parfaits exemples. Vous voyez, on va dans des univers produits qui sont assez différents, avec un très joli miroir de poche à droite et un petit porte-clés à gauche. Donc, pour zoomer et illustrer le propos de ce sont des objets éco-conçus et fabriqués localement. Prenons l'exemple du porte-clés. Donc, ce porte-clés, en fait, il est fabriqué à l'ESAT de Pamiers, qui est l'ESAT dont je vous parlais tout à l'heure. On voyait les 2 ouvrières en photo. Il est fabriqué, donc, évidemment, localement, au sein d'un ESAT. Et il est également 100% éco-conçu parce que le bois, c'est soit du hêtre, soit du bouleau qui provient de forêts éco-gérées. Donc, vous connaissez sans doute des certifications du type FSC, PEFC. La petite carte est-elle fabriquée en carton recyclé, imprimée d'ailleurs à quelques kilomètres de l'ESAT dont je vous parle, et l'anneau est lui un anneau métallique qui est également fabriqué en Europe, le tout étant assemblé dans cet ESAT. Un autre exemple, le petit miroir, les coulisses de fabrication sont identiques. Je vois que le temps file. Pour finir, en fait, des objets, des possibilités, elles sont multiples. On a un catalogue avec plus de 100 possibilités aujourd'hui d'objets éco-responsables. Et donc, on va ensemble et avec vous trouver le bon objet, le bon reversement qui reviendra à ruban rose, le bon dispositif, la bonne mécanique pour activer cette opération. Tout ça, c'est notre équipe commerciale qui va en discuter avec vous pour justement affiner quel pourrait être votre engagement en faveur de Ruban Rose et d'Octobre Rose, donc en 2021 ou ensuite. Pour finir, on voulait aussi vous parler rapidement d'une nouvelle solution. Avec cette année Covid, on a tous pu observer un énorme boom, on va dire, du e-commerce. Et on a voulu, chez Gifts for Change, nous aussi s'adapter à cette évolution des modes de consommation. Et on a développé une nouvelle solution clé en main destinée aux acteurs du e-commerce qui s'appelle la mini-boutique solidaire. En fait, c'est très simple. C'est vraiment un dispositif qui vient se plugger en fin de parcours d'achat, au même moment où vous êtes en train de choisir je veux être livré à tel endroit, voici mon adresse. Juste avant ça, vous avez en fait un petit module qui vous dit souhaitez-vous soutenir Ruban Rose et faites-le non pas avec un arrondi qui est par exemple un dispositif qui existe déjà, mais faites-le par un objet qui va venir matérialiser l'engagement. Donc, vous voyez sur l'image, il peut y avoir plusieurs objets proposés. En un clic, on l'ajoute dans son panier et de cette manière-là, on s'est engagé et on recevra en même temps que sa commande un objet éco-responsable et solidaire.
Voilà. Il est 44. Je pense que l'on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Je vois que Claire arrive à nouveau. Merci en tous les cas et à très vite. Rebonjour. Rebonjour. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans l'onglet questions. Je ne sais pas si Sandrine et Avelaine, vous avez eu le temps de regarder un petit peu durant l'événement. Donc, il y en a plusieurs pour vous deux. Tout d'abord, il y a Rémi qui nous demande, donc pour Sandrine, est-ce qu'Octobre Rose existe depuis aussi longtemps que Ruban Rose en France? Oui, alors absolument, c'est même… ça a commencé par être, ce que je disais tout à l'heure, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Ça a d'abord été une campagne de sensibilisation, donc Octobre Rose, avant qu'on devienne une association, puisque on a la campagne Le cancer du sein, parlons-en, existe depuis 93, alors qu'on a fondé l'association Loi de 1901 avec les missions associatives, etc., bien plus tard, et encore un tout petit peu plus tard, les prix Ruban Rose pour remplir notamment notre mission de financer des projets de recherche. Donc ça a d'abord été ce mois de sensibilisation, et j'insiste parce qu'on est quand même une des rares causes à avoir un mois dédié à ce cancer du sein. Alors, il y a des raisons, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, une femme sur 8 de toucher et plus de 58 000 cas, forcément, ça demande beaucoup de mobilisation et beaucoup d'aide. Mais voilà, c'est pas rien d'avoir chaque année ce mois où tout le monde, encore une fois, peut agir. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits dons, mais d'avoir tout ce mois d'octobre pour faire quelque chose pour aider. Merci Sandrine. Toujours pour vous, on a encore quelques questions, notamment par rapport à l'initiative donc du Bon Marché. Est-ce que vous savez quels ont été les best-sellers pendant l'événement au Bon Marché de la part de Marc? Oui, alors oui. Isabelle Marant, j'en ai pas parlé tout à l'heure, tout comme j'aurais aimé parler de plein de partenaires. Je crois que je parlais de lingerie, j'ai pas parlé de Rouge-Gorge Rouge-Gorge Lingerie qui fait des choses formidables et je crois qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Isabelle Marant, quand on est assez atypique comme association parce qu'on a été cofondé par 2 membres privés qui sont le groupe Marie-Claire et ce groupe avec 25 marques qui est le groupe Estée Lauder Companies. Donc ça nous donne des moyens que n'aurait pas une association qui n'aurait pas ces 2 membres privés. J'ai pas eu le temps de vous parler de tout, mais forcément, on a des médias, on a de l'événementiel, on a voilà, des moyens de communication importants pour parler de cette cause. Et on a aussi un réseau. Et donc, quand on a eu cette opportunité que nous a offert le Bon Marché de mettre un espace et de le dédier vraiment à la cause pendant tout le mois d'octobre et de le maintenir malgré la situation de crise sanitaire qu'on traversait, on a, entre le Bon Marché et Marie-Claire, eu la possibilité d'approcher Isabelle Marant. Alors, ça correspond aussi à la cible du Bon Marché, parce que l'idée, c'est de trouver des opérations qui sont en phase et en adéquation avec chaque partenaire. Donc, Isabelle Marant, c'était vraiment bien la cible du Bon Marché Rive Gauche. Et elle a créé gratuitement, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est une initiative qu'elle a fait assez frais. Donc, elle a fabriqué un t-shirt que j'aurais peut-être dû porter ce matin d'ailleurs, dédié avec son logo iconique sur lequel elle a mis juste un simple ruban rose et ça s'est vendu comme des petits pains. Voilà. Et la mécanique, c'était 100% des bénéfices reversés à l'association. Donc, il y en avait plus très, très vite de ces t-shirts. Ensuite, il y a eu un deuxième best-seller qui était un tapis de yoga, pareil, voilà. Alors, je pense que ça correspondait aussi à une cible, on parlait de petits bambous, à aussi un moment où, n'étant pas à l'extérieur, les gens étaient amenés à faire des activités de méditation, de yoga. Donc, ce tapis de yoga, pareil, logotypé et dédié à la cause,
c'est pareil, ça a extrêmement bien fonctionné. Voilà, je pense à ces 2 exemples. Il y avait des tas d'autres choses, mais c'est vraiment voilà, tapis de yoga et t-shirts qui se sont super bien vendus. Et il y avait des petits bracelets aussi, les petites choses qu'on peut facilement porter et qui sont dédiées fonctionnent. Voilà, les petits bracelets, c'est quand même un best-seller aussi. Et il y en avait sur le stand du Bon Marché, ou même les pins, il y avait ça aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut arborer facilement, qui reste quand même discret et qui en même temps montre son engagement et qui n'a pas un coût non plus trop important, parce que c'est aussi des choses qui rentrent en ligne de compte dans les partenariats. Bien sûr. Toujours dans le même thème, nous avons Cécile qui demande, toujours pour vous, Sandrine, est-ce que vous connaissez le succès commercial des opérations déployées pour Octobre Rose ou leurs retombées en général? Est-ce que vous avez de bonnes retombées pour Octobre Rose? Ah oui, on a alors on connaît forcément, parce que en fait, la façon dont ça se passe, c'est que quand on noue un partenariat, évidemment, donc on nous dit, le partenaire va dire, bah voilà, moi j'ai décidé de vous soutenir de telle façon, etc. On en parle, la communication, toute la campagne de communication, évidemment, je dirais pas est validée, mais en tout cas est partagée avec nous, puisque notre logo, pourquoi pas même un claim, etc. Tout ça est réfléchi ensemble. Et puis surtout, le partenaire, il est présent sur notre site, il a une page dédiée. On relaie ça sur nos réseaux sociaux. Hein, le but, c'est de le faire rayonner. Donc, de toute façon, et quand les dons nous sont reversés, on sait, et c'est vraiment une histoire de transparence et de confiance dans ce partenariat, le partenaire va nous dire. Alors, il y a des partenaires qui font tout le mois d'octobre, il y en a d'autres qui le prolongent un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ça arrive qu'ils fassent ça de octobre à décembre, parce que la fin d'année est quand même une période aussi de générosité. Et puis, il y a la défiscalisation, etc. etc. Mais ils nous disent, bah voilà, on a collecté pour vous tant. Et donc, on connaît forcément l'ampleur. D'abord, il y a certains, on voit bien aussi l'ampleur et les retombées sur les réseaux sociaux, parfois même dans les médias. Et puis, nous, on connaît la somme. Et je vous assure que vous seriez surpris, même si j'aime pas faire de catégorisation entre les partenaires, parce qu'encore une fois, c'est le collectif et le fait que, alors je dis toujours, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites actions, et c'est le tissu de toutes ces actions qui va créer ce mouvement, parce que pour moi, Octobre Rose, c'est vraiment un mouvement collectif. Mais évidemment, vous seriez surpris de ce qu'on a, enfin, de ce que les partenaires arrivent à collecter. C'est impressionnant. L'adhésion qu'il y a, et je vais vous dire ça de manière encore plus particulière en ce moment, parce que on pensait, on n'avait pas le recul avec ce qui nous est tombé dessus, enfin, voilà, pour tous, de crise sanitaire, et que nous, ayant des partenaires essentiellement entreprises, on ne savait pas l'impact économique que ça pourrait avoir. On n'a pas encore clôturé nos comptes, mais on fait une très très belle année et les partenaires nous ont suivis. Donc, et on fait malgré les fermetures, voilà, le fait qu'il y a eu moins de pouvoir d'achat ou même des crises fortes dans les entreprises. On fait une très très belle année, plus belle encore qu'en 2017 ou en 2018. On a fait une année 2019 absolument incroyable, ce qui nous laisse présager de quand les choses reviendront à la normale, de belles années à venir. Mais même 2020, dans les circonstances, on a fait des collectes avec nos partenaires. Enfin, ils les ont fait, parce que ce n'est pas nous qui les avons fait. Vraiment, donc oui, on les connaît et on en connaît l'ampleur. Et ça peut être, je vous dis, impressionnant. Ça fait du bien d'entendre ça. Une autre question aussi, Sandrine, qui vient d'Alexis. Alexis, qui n'est autre que le fondateur de Give for Change, qui demande si ces dispositifs de partenariat sont 100% franco-français. Alors, par exemple, Chantelle, dont on parlait tout à l'heure, a déployé cette initiative et ce partenariat non seulement en France, mais dans différents pays européens, mais nous a reversé, c'est-à-dire on avait cette convention de partenariat avec eux, et même les opérations qui étaient faites
Donc avec cette brassière soft stretch dont on parlait, là, les bénéfices de cette brassière, même les ventes dans d'autres pays européens ont été reversées à l'association française. Voilà. Je pense à ça, je pense à EasyJet que malheureusement, pour les raisons que vous imaginez, on n'a pas pu reconduire en 2020. Ils auraient bien aimé, mais bon, ils étaient totalement à l'arrêt, hein, forcément, le tourisme était plus qu'impacté. Mais eux, c'est pareil, ont fait une collecte sur leur vol au départ de Paris, mais pour plusieurs destinations, et ont reversé les bénéfices à l'association. Donc, des initiatives peuvent être des initiatives qui sont dupliquées et mises en place dans d'autres pays, et après, néanmoins, nous être reversées. Très bien. Et on a Martine, pour finir, Avelaine, qui demandait si ces objets étaient personnalisables. Oui, je vois qu'Alexis a répondu en même temps. Je vais développer davantage, mais oui, évidemment, ils sont personnalisables. Nous, on a réalisé des maquettes et des projections pour vous illustrer à quoi pourraient ressembler ces objets solidaires, mais on va évidemment pouvoir les adapter autant au niveau du design qu'au niveau du propos, parce qu'on a une surface de communication sur chaque objet qui vous est offerte, et donc tous ces éléments-là sont évidemment personnalisables. Très bien. Merci à tous d'avoir participé donc à cette 6e édition du Breakfast for Change. Nous avons fini dans les temps avec des questions. Ça fait vraiment très plaisir. Donc, merci à Sandrine et à Avelaine d'avoir été parmi nous pour ces échanges très constructifs. Et pour information, vous recevrez donc la présentation qui vous a été partagée avec plus de détails à la suite de l'événement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Belle journée et à bientôt donc, pour la prochaine édition du Breakfast for Change. À bientôt. Bonne journée. Belle journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir.